Salut tout le monde, je voulais vous montrer comment je faisais pour passer de cette sale tête hyper fatiguée en quelques minutes, très simplement en utilisant peu de produits. C'est pour les cas où vous n'êtes pas en forme et que vous avez quand même envie d'avoir une tête, on va dire, un peu plus potable. Donc voici comment je fais pour passer de ceci à ceci. Voilà, juste quelque chose de simple mais qui donne bonne mine. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Voilà, alors bien sûr, avant toute chose, une bonne douche pour se rafraîchir et tenter de se réveiller un petit peu. Avec voilà, lavage de cheveux et tout, enfin la totale, hein, pour avoir l'air un peu plus radieuse. Ensuite, donc, ce que je fais, c'est que je vaporise le spray à la caféine de chez Révolution Pro. J'en mets une bonne dose, parce que vraiment, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je me suis pris un petit ventilateur de chez Action. Bon, ça fait un petit peu de bruit, mais ça aide à sécher un petit peu. Voilà. Ensuite, la crème contour des yeux, toujours celle de chez Action parce que franchement elle est super. Surtout que là, vous voyez, on doit pouvoir voir, hein, c'est quand même un peu plus marqué quand on regarde que l'autre côté. C'est vraiment déshydraté et les ridules, voilà, elles sont quand même moins marquées depuis que j'utilise ce contour des yeux. Après, j'avoue que c'est vrai qu'il y a pendant une semaine, j'ai rien utilisé. Parce que c'était là, voilà, ça fait presque 3 semaines maintenant que j'ai des soucis. Je suis en crise avec ma jambe. Donc pendant une semaine, c'est vrai que j'ai pas trop... et là, j'essaye quand même d'avoir un visage un peu plus, on va dire, féminin, sympathique, moins fatigué. Du coup, je me suis dit, je vais vous montrer ce que je fais. Parce que comme j'ai quand même eu certains rendez-vous, il fallait que je sorte, je pouvais quand même pas me présenter avec une tête affreuse. Donc le plus simple, là. Le sérum à la caféine de chez Révolution. Alors, j'en mets pas beaucoup. Là, en ce moment, je reprends matin et soir, vu que pendant une semaine, et je ne l'ai pas utilisé, je le mets aussi sur le cou. Donc ça va hydrater. Très important. La crème de jour, donc celle-ci, c'est pas chez Révolution, hein, c'est toujours celle de Dior que je finis. Depuis le temps que je l'ai reçu, je l'ai eu l'année dernière, il me semble. Donc, en début d'année. Je sais plus du tout à quel moment. Peut-être en début d'année, je crois. Et il en faut très peu, puis comme c'est vraiment un grand pot. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise, je mets le primer anti-fatigue de chez W7. Je secoue un petit peu quand même, parce qu'il est assez liquide dedans. Il y a un petit peu d'eau, en fait. Donc, voilà, il est orange, hein, je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente. À l'application, on sent qu'il y a de l'eau dedans. Oui, j'en ai aussi sur le cou. Parce que comme il y a de l'eau, ça apporte en même temps de l'hydratation. Et le fait qu'elle soit orange, c'est censé donner un petit coup de peps et enlever le côté fatigue, on va dire.
Ensuite, comme je veux quelque chose de léger, ce que je fais, c'est que j'utilise ma BBCC Magique. C'est pareil, je vous avais fait une revue dessus pour vous montrer, où c'est vrai que je vous disais, je ne voyais pas beaucoup la différence. Mais en fait, comme j'ai pris une couleur claire, voilà. Donc, je l'utilise avec une éponge. Bon, celle-ci est un peu plus ferme, plus dure, mais bon, ça ne me gêne pas trop. Ça se travaille quand même assez bien. Et comme elle a normalement un SPF aussi, il me semble, dedans, c'est très pratique. Après, j'aurais peut-être dû prendre la teinte au-dessus. Mais bon, là, c'est suffisant. Surtout pour, voilà, quand je veux juste faire, donner un petit peu plus bonne mine. Voilà. Le plus important, très important même, l'anti-cerne. L'anti-cerne. Alors, je prends, j'ai ressorti depuis un moment celui de chez Maybelline. J'avais juste laissé le temps de tester ce que je vous ai présenté dans les dernières vidéos. Mais sinon, bon là, c'est vrai que normalement, je ne descends pas autant, mais j'en mets un petit peu là où je suis marquée, un petit peu plus creusée par la fatigue. Mais sinon, j'en mets pas autant, puisque bien sûr, le cerne ne descend pas jusque là. Hein. Le cerne, c'est vraiment juste, voilà. Mais bon, quand on veut enlever les traces de fatigue, les petits coups, les petits creux de fatigue, les petites rides de fatigue, c'est vrai que c'est bien de pouvoir le descendre. Donc j'ai pris celui-ci et je prends une couleur, le même, mais couleur beaucoup plus claire, vous voyez. Je vais vous montrer la différence. Pourtant, c'est juste la teinte au-dessus, celui-ci. Hein. Ça va donner un petit côté un petit peu plus lumineux. Là, je mets que dans le coin. Voilà, déjà, rien que pour les yeux, c'est tout de suite un peu mieux. Je mets un petit coup de poudre, donc j'utilise, depuis que je l'ai eu, que j'ai commencé à tester, celle de Technique Cosmétique, hein, la Soft Focus, qui est vraiment super, il en faut très peu. Et non, elle est vraiment, c'est un gros coup de cœur. Non, un peu ce pinceau, ça me suffit. Hop là, je prends un gros pinceau comme ceci, qui est un pinceau poudre à... La bouche qui s'énerve toute seule. Et hop, je tapote juste au niveau des yeux pour pouvoir bien poudrer au niveau de l'anti-cerne. Et après, hop. Encore un peu là. Les yeux, ça va. Je vérifie en fait si ça ne colle pas. Si ça ne colle pas, c'est que c'est assez poudré. Donc, impeccable. J'en mets partout. Je vous demande une petite minute. Voilà. J'ai juste fermé la porte. Ensuite, un petit peu de bronzer pour réchauffer tout ça. Ça se détache. Donc, pareil, hein, celui de chez W7. Et donc, hop. Mais là, et oui. Maintenant, j'essaie d'en mettre un petit peu là parce que ça affine un petit peu.
un petit peu là, voilà. Un petit peu de crayon à sourcils, surtout à ce niveau-là, c'est là que j'ai un peu plus de trous, on va dire. Et les cils qui poussent, commencent à pousser, bah, à blanchir, et ouais. C'est ça, quand on approche de la cinquantaine, ça va vite, hein. Passé 45 ans, on commence à avoir un peu plus de... Même un petit peu avant, des fois, malheureusement. Quelques petits cheveux blancs, les sourcils qui blanchissent un petit peu. Voilà. Désolée, ça chatouille un petit peu les yeux. Et pour les yeux, je fais rarement quelque chose de voyant. Je mets juste un peu de brun. Alors, soit j'utilise un petit de chez Sephora, soit celui de chez... c'en est individuel de chez Make Up Revolution. D'ailleurs, je vais utiliser celui-ci, il est un poil plus foncé. Avec un estompeur. Et je fais juste... Voilà. Comme ça. Le creux. Un petit peu dessous pour structurer quand même un petit peu le regard, très légèrement. C'est vraiment très léger, c'est voilà, vraiment très flouté. On a l'impression que j'ai pas mis, que j'aurais mis en fait. Et au milieu, et oui, je fais comme ça. En fait, je repars un peu d'une technique que j'avais faite quand j'étais en esthétique. Je reprends un petit beige clair et celui-ci vient de chez Sephora, que je vais utiliser avec un petit pinceau plat. Comme ça, je fais une petite touche de lumière en même temps sur le côté et voilà. Et je me mets un petit peu de baume. Voilà, et oui, alors je ne mets pas de mascara, je ne mets pas de blush. Juste comme ça, vous voyez, c'est rapide. Donc les yeux, ça donne juste un petit éclat. C'est surtout le teint que je fais, mais bon, pareil, hein, très léger. Donc voici ce que ça donne pour le teint et donner quelque chose d'assez sympathique, assez rapidement. Il n'y a pas trop de produits. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me dire quelles sont vos techniques, ce que vous utilisez si vous voulez avoir bonne mine. Mettez-moi ça en commentaire. En barre d'infos, tout est listé, les pinceaux et les produits utilisés. Avec les tarifs aussi, si ça peut vous aider. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.